Salam alaikum. Alors je reviens aujourd'hui. Je sais pas si on verra la tête. On verra bien. Ça devrait aller normalement. Je reviens aujourd'hui pour parler toujours de la crise identitaire qu'il y a depuis d'ailleurs très longtemps en Algérie. Notamment par rapport à ce qu'elle serait censé être l'arabité, la mazérité. Et j'ai vu donc, je suis un peu essoufflée, j'ai monté les étages. J'ai vu donc des commentaires et puis des vidéos de gens qui insultaient donc les Berbères, qui insultaient les Kabyles, des Algériens qui connaissent pas notre propre histoire et se réclamant être des Arabes. Donc je voulais répondre à cela. Je l'aborde aussi dans ce que j'écris, mais là je pense aussi en vidéo, c'est un peu important d'en parler. Et de savoir pourquoi nous avons ces clivages en Algérie depuis déjà très longtemps, mais comme je dis, tant qu'on ne fait pas l'histoire, on ne peut pas comprendre réellement ce qui se passe en Algérie, mais ce qui se passe aussi en France, en Belgique, où finalement vous avez une arabisation forcée de la population en Europe. L'arabisation forcée des musulmans, qui seraient français, originaires de plusieurs cultures diverses. L'arabisation des convertis aussi, de manière à créer un meilleur déracinement, et avec toujours l'idéologie de croire qu'il faudrait être absolument arabophone et mimer les mœurs et les tenues vestimentaires des Arabes pour être de bons musulmans. Alors, on a cette crise aujourd'hui en France, en Belgique, mais l'Algérie est un très bon laboratoire pour bien comprendre ce qui se passe. En fait, l'Algérie, elle a des problèmes bien plus anciens et qui en fait nous permet de nous projeter en Europe pour savoir ce qu'il compte advenir en Europe lorsqu'on voit la situation algérienne. En fait, l'Algérie a de l'avance et en même temps du retard. C'est, comme je dis, un laboratoire pour comprendre ce qui arrive aussi bien aux Algériens qu'aux Européens. Alors, on nous a mis en avant, donc je tenais donc d'abord dans un premier temps à expliquer l'histoire de l'Algérie, parce qu'on a toujours eu tendance à nous raconter que des bobards. Je tiens à le dire et à le préciser. Donc je ne peux pas en vouloir un petit peu aux Algériens qui viennent nous raconter que nous serions des Arabes. Je ne peux pas leur en vouloir, vous savez pourquoi? Parce que l'État en question a fait en sorte d'acculturer toute la population et de cacher sciemment la vraie histoire aux descendants. Donc, et justement, cette haine, elle est entretenue par ceux qui ont tout intérêt à ce que cette haine soit entretenue. Alors, je vais vous expliquer. Donc, c'est pour ça qu'il faut remonter bien avant, mais ceux qui diraient que nous serions de descendants arabes, les Benu Hillel sont venus et sont repartis. Ils ont été engloutis dans la masse. Les Berbères sont là depuis plus de 14 siècles. Les plus grands généticiens, les plus grands historiens disent que toute l'Afrique du Nord est berbère, jusqu'à la Libye, et même jusqu'à une partie de l'Égypte. Donc faut arrêter de nous dire n'importe quoi. Les Arabes ont été conquérants à un moment donné, mais ils n'ont pas eu gain de cause en Algérie, bien que El Jazair, en réalité c'est El Jazair, l'Algérie c'est un terme français dans les années 1834-1835 donné par un officier de l'armée française pour simplifier en réalité les zones administratives qui étaient juste auparavant des beylikas, le beylik d'Oran, le beylik de Titeri, le beylik de l'Est, de Constantine notamment. Donc, celui qui ne lit pas l'histoire et qui nous raconte que des conneries à toute cette jeunesse et à ses descendants et ses Algériens qui nous disent n'importe quoi, je tenais à répondre. Allez étudier, mais vraiment étudier, et n'attendez pas que le gouvernement algérien vous donne toutes les mains aux cartes pour bien connaître votre histoire. Vous croirez que ce soit glorifiant de dire que vous descendez des Arabes. Il n'y a rien de glorifiant à descendre des Arabes.
Comme je dis, il y a eu des Arabes, bien entendu, il y a eu des alliances à un moment donné, il y a eu des mariages mixtes, oui. Dans le sud de l'Algérie, et notamment dans la zone désertique, ils ont été en réalité nommés arabes et se sont attribués eux-mêmes ces sémantiques de par le fait qu'ils y croyaient toujours à la descendance du prophète et qu'ils étaient issus des familles à anoblir, notamment avec certaines théories d'Ibn Khaldoun qui disaient qu'on était, comment dire, berbère, mais des fois on voyait qu'il y avait, au niveau politique, il n'était pas si, comment dire, il divergeait souvent et changeait souvent de position, donc on se rend compte que c'était assez politique en général. Il y avait qui encore, je sais pas si c'était Ziyad ibn Teshfin, je me rappelle plus. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire dans la matière. Donc ce n'est pas parce que dans le désert on a adopté des tenues dites arabiques, qu'on a parlé l'arabe, que nous sommes des arabes. Et les comment dire, enfin entre guillemets les Algériens, même si c'est a posteriori la sémantique que nous utilisons, du sud se sont pris pour des arabes. En réalité, ils n'ont fait qu'adopter la posture par rapport à l'islam et aussi la posture dans les écrits français du colonialisme français. Lorsque Alexis de Tocqueville, alors le héros qu'on aime à nommer Émir Abdelkader, je fais un appel à la classe politique algérienne d'aller vraiment s'instruire dans ses lettres, et ses lettres notamment, je crois, de mai 1837. En fait, ils ont tout fait pour en faire de l'émir Abdelkader un héros. Ils ont tout fait pour faire en sorte de faire de l'émir Abdelkader un héros après la signature du traité de la Tafna. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, celle-là, elle est jalouse, elle essaye de se mettre en exergue parce que son aïeul, c'était Hadj Ahmed Bey. Hadj Ahmed Bey n'était pas arabe, il était, comment dire, Koulourlé, et en réalité, il était kabilo, il était moitié kabyle, il était chaoui, c'était vraiment, c'est vraiment, il était kabyle et turc, mais il n'était pas turc en réalité parce que son propre père, Mohamed Sherif, lui, il était un vrai Koulourlé. Parce que sa grand-mère, comme j'avais dit, était kabyle, elle était Mouqrane, Daqriya bint Mouqrane, mariée avec un turc, Ahmed El-Roulé. Donc je tiens à le répéter, toute la région Est et même on est amazigh, on est berbère. On a été acculturé par vagues successives et donc ce n'est pas parce que l'on utilisait donc aussi bien la tenue vestimentaire du Sahara qu'on a pris par analogie avec les tenues vestimentaires arabes du Moyen-Orient. Et on a décidé, vu qu'on était arabophone, surtout dans le sud, de dire alors que j'ai des écrits dans le conte du Baraï qui expliquaient bien que dans la région, l'équivalent de Ravdaya, de Biskra et tout, les gens parlaient le berbère. Et c'était un document de 1835. C'était un colon de 1835 qui avait débarqué dans la région d'Oran et qui connaissait très bien la problématique de l'émir Abdelkader. Et donc, il y a beaucoup qui croyaient en ces temps-là aussi être issus de familles anoblies, du maraboutisme, et qui avaient aussi, ils avaient le marabout, les saints, parce que c'était des vieilles personnes intègres. Et en fait, on devenait entre guillemets marabout et saint de père en fils. C'était une forme d'héritage, un petit peu que l'on se donnait de noblesse, alors qu'il n'y avait rien qui était fondé en réalité. Et donc maintenant, aujourd'hui, la crise que nous avons, comme j'avais déjà expliqué dans notre vidéo, c'est de dire, ouais, nous on est arabes et vous êtes berbères et tout ça, et en réalité, c'est de créer complètement une guerre civile fratricide. Alors, Farhat Mehane, comme je dis, je ne suis pas pour une division en Algérie, mais il reste un homme très intelligent et bien au-dessus de tous ceux qui pourraient le critiquer, avec une réelle culture générale qui fait vraiment déficience chez pas mal de monde, et notamment chez pas mal d'Algériens. Vous ne connaissez pas bien notre histoire en Algérie, malheureusement, il y en a beaucoup. Mais comme je dis, le gouvernement s'est chargé
pour ceux vraiment qui sont vraiment à la plus grande tête du gouvernement, se sont chargés d'avoir une politique bien précise. Et j'explique, comme j'avais expliqué, qu'il y avait toujours la région Est et la région Ouest, qui était surtout la région Ouest qui était vraiment rivale avec la région de l'Est. Et dans les documents de Tocqueville, il est très clair, il a analysé aussi bien la manière de fonctionner des tribus berbères, quoique il faut quand même avoir du recul puisque c'était quand même un colon, mais toute la stratégie en réalité de faire, déjà en 1837, de faire déjà de l'émir Abdelkader le héros, et de manière à faire tomber le beylik de Hajj Ahmed Bey, c'était écrit noir sur blanc. Et pour provoquer justement le ralliement pour la cause d'Abdelkader. Donc en fait, tout ce qu'on se targue aujourd'hui d'avoir fait un héros, ça n'est que la lecture coloniale française qui a fait en sorte de placer les billes pour faire en sorte que l'on, comment dire, que l'on glorifie la personne qu'ils ont pointée du doigt et le curseur. Donc l'indépendance, soi-disant, de l'Algérie, c'est pouette pouette. Parce que vous déjà, premièrement, les Algériens n'ont pas assez d'indépendance de la pensée et ne s'instruisent pas et ne recherchent pas à s'instruire. C'est pour ça qu'il y a de quoi vraiment être très très fâché lorsque l'on insulte les Berbères, lorsque l'on insulte comment dire, les Kabyles, lorsque l'on insulte les Chaouis, qui croient pour la plupart, parce qu'on a toujours la lecture pour certains d'entre eux, qu'ils sont arabes. On n'est pas arabes, on les a chassés. On les a chassés. Les Banu Hilal, ils sont revenus, ils sont repartis. D'accord. Avec la Tunisie, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a eu beaucoup de mélanges dans le Beylika de l'Est. Des Turcs mariés avec des Chaouis, avec des Berbères. Il y a eu beaucoup. Faut arrêter de dire des conneries. Il y avait des tribus dites arabes. C'est une goutte d'eau dans un océan. Je dis pas qu'il n'y a pas d'arabes. Une goutte d'eau dans un océan. On a voulu nous arabiser de force maintenant avec la politique qu'on a eue après, tout simplement parce que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'est le Mag, Sahab Oujda, Sahab Maghreb. D'accord? Il faut comprendre ce qui nous arrive. Et de l'autre côté, on ramène l'idéologie islamiste qui a tout intérêt à ce qu'il y ait une guerre civile pour mieux faire prospérer l'idéologie salafiste. Et je vais vous dire que Constantine est la capitale de la ville arabe en ouvrant les vannes au pays du Moyen-Orient et notamment du Qatar par le ministre de la Culture. Et à l'époque, je pensais que c'était Khalid Atoumi, avec Sellel, ils sont venus dans le palais du bey de mon aïeul pour venir faire la fête, pour vénérer Constantine, ville de la capitale arabe. C'est une insulte d'avoir des monuments à l'effigie du nom d'Abdelkader alors que c'était le plus grand ennemi de mon arrière-arrière-grand-père. Vous vous foutez de notre gueule. Vous croyez qu'on va se taire? Vous croyez qu'on va se taire? On va pas se taire maintenant, vous nous avez bien cherché. Salam alaikum.